Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et avec toute votre famille. En cet instant sacré, alors que nos cœurs se tournent vers le ciel, je vous invite à visualiser un manteau de paix descendant doucement sur vos épaules. Imaginez ce manteau comme une étreinte divine, une protection tangible qui enveloppe votre être tout entier et remplit l'atmosphère de votre maison. Nous ne sommes pas ici par hasard, mais par un rendez-vous divin, appelé à entrer dans le lieu très saint, là où la peur se dissipe et où la foi devient notre respiration. Sentez la présence du Saint-Esprit qui commence à mouvoir les eaux de votre âme, apportant le calme là où il y avait la tempête et la lumière là où régnaient les ténèbres. Nous sommes sous le regard bienveillant du Tout-Puissant, et il a préparé pour vous et pour les vôtres une réserve inépuisable de grâce et de miséricorde. En ce moment, nous nous levons avec l'autorité qui nous a été donnée par le nom puissant de Jésus-Christ pour établir un périmètre de sécurité spirituelle autour de nos foyers. Nous déclarons que notre maison est un territoire du royaume de Dieu, interdit à toute force qui ne confesse pas la Seigneurie du Christ. Avec la puissance de la parole, nous brisons maintenant toutes les chaînes de division qui tentent de séparer les époux, d'éloigner les enfants de leurs parents et de semer la discorde entre les frères et sœurs. Nous brisons, au nom de Jésus, toute parole de malédiction qui a été prononcée contre votre lignée, contre votre nom ou contre votre descendance. Nous annulons les effets des paroles négatives, des jugements hâtifs et des ressentiments qui se sont accumulés comme de la poussière sur les meubles de votre histoire familiale. Nous proclamons que le sang de Jésus trace une ligne rouge infranchissable devant votre porte, empêchant l'entrée de l'ennemi, du voleur et du destructeur. Nous ordonnons à tout esprit de confusion, de tristesse et de rébellion de quitter immédiatement votre habitation, car la lumière du Christ y brille désormais avec intensité. Nous déclarons que la paix n'est pas seulement un souhait, mais une réalité tangible qui s'installe dans chaque chambre, dans chaque conversation et dans chaque cœur. Nous levons le bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi dirigés contre la santé mentale et émotionnelle de vos enfants. Nous scellons votre famille sous l'onction royale, affirmant que vous appartenez à Dieu et que personne ne peut vous ravir de sa main. Pour la gloire de Dieu, nous sommes déjà une grande famille de prières ici sur YouTube. J'aimerais aussi que vous laissiez votre j'aime, votre pouce bleu, car chaque fois que vous faites cela, vous signalez à YouTube que ce que vous voyez et entendez est bon pour vous et qu'il peut l'envoyer à d'autres personnes. C'est pourquoi il est très important que vous laissiez votre j'aime. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, vous trouverez ci-dessous le mot « s'abonner ». Mes chers amis, au cœur de notre prière d'aujourd'hui, je veux vous emmener dans une réflexion profonde sur l'amour inconditionnel et la restauration familiale, inspirée par l'une des histoires les plus touchantes racontées par Jésus. Il s'agit de la parabole du Père et de ses deux fils, souvent appelée la parabole du Fils prodigue, mais qui devrait peut-être s'appeler la parabole du Père qui attend. Imaginez un instant ce Père, un homme de dignité et de compassion, qui voit son plus jeune fils réclamer sa part d'héritage, rejetant ainsi la sécurité et l'amour du foyer pour partir vers un pays lointain. Ce départ n'est pas seulement un voyage physique, c'est une déchirure dans le tissu de la famille, une blessure béante dans le cœur du père qui voit son enfant choisir le monde plutôt que sa maison. Combien de fois, en tant que parents, conjoints ou enfants, avons-nous ressenti cette douleur de la séparation, cette angoisse de voir un être cher s'éloigner de la vérité, de la sécurité et de l'amour? Le fils s'en va et la maison devient silencieuse, mais le cœur du père reste en éveil, battant au rythme de l'espoir et de l'attente. Ce père ne ferme pas sa porte à clé, il ne change pas les serrures, il ne laisse pas l'amertume construire un mur autour de sa propriété. Au contraire, jour après jour, il scrute l'horizon, ses yeux fatigués cherchant une silhouette familière sur le chemin poussiéreux, gardant la foi que l'amour qu'il a semé finira par ramener son enfant à la maison. Il nous enseigne ici une leçon fondamentale pour nos propres familles.
l'amour de Dieu ne renonce jamais, il ne se lasse jamais d'attendre, et il garde toujours une lumière allumée pour celui qui s'est perdu. Dans ce pays lointain, le Fils gaspille tout, perdant non seulement son argent, mais aussi son identité, sa dignité et presque sa vie, finissant par envier la nourriture des pourceaux. C'est l'image de la déchéance que le monde offre lorsque nous nous éloignons de la protection divine, une illusion de liberté qui se transforme rapidement en esclavage. Mais c'est là, au fond du gouffre, que le miracle se produit. Il rentre en lui-même. Il se souvient de la bonté de son Père. Il se souvient qu'il y a un lieu où il est aimé, non pour ce qu'il a, mais pour ce qu'il est. Cette prise de conscience est le premier pas vers la restauration de toute famille brisée. Reconnaître que peu importe la distance parcourue, le chemin du retour est toujours ouvert. Et que se passe-t-il lorsque le père aperçoit enfin son fils, encore loin, vêtu de haillons et marchant la tête basse? Le père ne l'attend pas avec des reproches, une liste d'erreurs ou des conditions strictes de remboursement. Non, le texte nous dit qu'il fut ému de compassion, qu'il courut, se jeta à son cou et l'embrassa. Il court, abandonnant sa dignité de patriarche pour restaurer la dignité de son fils. C'est l'image parfaite de la grâce de Dieu envers nos familles aujourd'hui. Dieu court vers nous lorsque nous faisons un pas vers lui. Il ne regarde pas nos vêtements sales, nos erreurs passées ou nos échecs. Il regarde notre cœur qui revient. Le Père ordonne immédiatement d'apporter la plus belle robe, l'anneau et les sandales, symboles d'appartenance, d'autorité et de liberté retrouvée. Il ne restaure pas le Fils comme un serviteur, mais comme un fils à part entière. C'est la puissance de la réconciliation. Elle ne se contente pas de réparer, elle renouvelle et élève. Pour nous aujourd'hui, cela signifie que peu importe les blessures, les trahisons, les silences qui ont marqué votre famille, la restauration divine peut vous redonner votre place, votre joie et votre unité. Le pardon est la clé qui ouvre la porte de cette restauration. Un pardon qui ne garde pas de rancune, mais qui célèbre le retour à la vie. Je vous pose aujourd'hui cette question. Qui êtes-vous dans cette histoire ? Êtes-vous le fils qui a besoin de revenir à la maison, de demander pardon et de retrouver la paix du foyer ? Ou êtes-vous le père, la mère, qui doit continuer à scruter l'horizon avec foi, refusant de laisser le désespoir éteindre la flamme de l'espérance ? Peut-être êtes-vous le frère aîné, qui doit apprendre à laisser tomber le jugement pour entrer dans la fête de la grâce. Quel que soit votre rôle, sachez que le Père Céleste désire ardemment célébrer la guérison de votre famille. Il veut tuer le veau gras, faire résonner la musique et transformer vos larmes de tristesse en larmes de joie. Cette promesse de restauration et de protection est magnifiquement ancrée dans les Écritures, et c'est vers elle que nous nous tournons maintenant pour sceller cette vérité dans nos esprits. Le psaume 91 n'est pas une simple poésie, c'est une charte de protection, une garantie que celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est la promesse que tout comme le Père de la parabole a protégé son Fils revenu, Dieu étend ses ailes sur votre maison pour la préserver du mal. Et le psaume 23 vient compléter cette promesse en nous assurant que Dieu est notre berger, qu'il pourvoit à tous nos besoins et qu'il restaure notre âme, nous guidant vers des eaux paisibles, même après les déserts les plus arides. Je vous invite maintenant à fermer les yeux, si vous le pouvez, et à laisser ces paroles pénétrer votre esprit comme une brise fraîche. Imaginez que chaque verset est une pierre vivante que nous posons pour rebâtir les murailles de votre famille. Recevez cette lecture non comme un texte ancien, mais comme une déclaration actuelle et vivante de Dieu sur votre vie, sur votre conjoint, sur vos enfants, et sur votre avenir. Écoutez la voix de Dieu vous murmurer sa protection. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse.
Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Ô Seigneur, notre Dieu, notre Père tendre et puissant, nous venons devant toi avec des cœurs ouverts, recevant ces promesses comme le fondement inébranlable de nos vies. Nous te présentons maintenant chaque famille représentée ici, chaque personne qui écoute ma voix, traversant peut-être la vallée de l'ombre de la mort, mais s'accrochant à la houlette de ton psaume 23. Seigneur, tu vois ce couple qui lutte pour rester uni. Tu vois les silences pesants, les mots blessants et la distance qui s'est installée. Nous te prions de verser ton huile de guérison sur leur union. Restaure l'amour du premier jour. Donne-leur la force de pardonner comme tu pardonnes et fais de leur mariage un témoignage de ta grâce rédemptrice. Nous te prions avec ferveur pour les enfants, pour ces fils et ces filles prodigues qui sont loin de la maison, loin de la foi ou perdus dans les addictions et les confusions de ce monde. Seigneur, comme le Père de la parabole, nous gardons les yeux fixés sur l'horizon, attendant leur retour. Touche leur cœur là où ils sont, réveille leur conscience et montre-leur le chemin de la maison. Protège-les des dangers qu'ils ne voient pas. Envoie tes anges pour les garder et les ramener sains et saufs dans l'étreinte de la famille. Nous déclarons que nos enfants sont un héritage de l'Éternel et que l'ennemi ne peut pas les voler. Nous les consacrons à toi, demandant qu'ils grandissent en sagesse et en grâce devant toi et devant les hommes. Seigneur, nous te prions aussi pour la provision, car tu es notre berger et nous ne manquerons de rien. Pour chaque famille qui fait face à des difficultés financières, au chômage ou à la dette, ouvre les écluses des cieux. Donne-leur le pain quotidien, la sagesse pour gérer leurs ressources et la paix qui surpasse toute intelligence au milieu de la tempête. Que leur table soit dressée en face de leurs adversaires, montrant au monde que tu es celui qui soutient et qui nourrit. Guéris les corps malades, apaise les esprits tourmentés par l'anxiété et la dépression, et fais de chaque maison un sanctuaire de santé et de vitalité. Nous te demandons, Père, de tisser des liens d'unité indéfectibles entre les membres de chaque famille. Que la communication soit rétablie, que le rire revienne autour de la table et que la prière devienne le langage commun de leur foyer. Nous déposons à tes pieds toutes nos inquiétudes, sachant que tu prends soin de nous avec une tendresse infinie. Je vous invite, mes frères et sœurs, à écrire dans les commentaires le nom de votre famille ou votre demande spécifique, comme un acte de foi, posant votre fardeau devant l'autel de Dieu. Nous croyons que tu agis en ce moment même, libérant, guérissant et restaurant. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient votre partage quotidien. Que vous marchiez avec l'assurance que vous n'êtes jamais seul, que le Père vous attend toujours les bras ouverts et que sa protection est votre bouclier permanent. Soyez bénis dans vos allées et venues, soyez bénis dans votre sommeil et dans votre réveil. Allez avec la force de cette prière, porteur de lumière et d'espérance pour votre maison. Au nom puissant de Jésus. Amen.